Bonjour mes chers managers. Alors vous demandez comment donner le meilleur de vos collaborateurs. Aujourd'hui, le biscuit technique du jour que je voulais vous partager est sur l'écoute active. Mais alors pourquoi? À quoi ça sert justement? Eh bien, l'écoute active, grâce à sa bienveillance et à son absence de jugement, on va permettre à son interlocuteur de se sentir écouté, entendu, reconnu. Et de cette façon, il va pouvoir libérer plus facilement ses émotions, apaiser les tensions, pour faire émerger les idées, les pensées, la créativité. Alors attention, c'est parti. À quoi ça sert? Mais il y a plein d'avantages à l'écoute active. Accrochez-vous. Ça permet d'augmenter la confiance en soi de son interlocuteur, de gérer des conflits, d'anticiper les crises, les besoins, les envies, etc. D'améliorer les relations sociales, mieux gérer un groupe de personnes, prendre du recul sur une situation et trouver plus facilement des solutions. Alors comment fait-on? Comment on apprend à écouter? C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en 5 clés gagnantes pour bien écouter. Première étape majeure, évidemment, qui dit écouter dit on se tait, on laisse parler son interlocuteur sans l'interrompre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on adopte une attitude physique de disponibilité. On n'écoute pas et on ne regarde pas ses textos, son téléphone, ni ses mails. On est pleinement avec son interlocuteur. On envoie des nombreux signes visuels et verbaux d'intérêt. La communication non verbale est très puissante et le fait juste de hocher la tête, de regarder la personne dans les yeux, va permettre à son interlocuteur de se sentir pleinement écouté. Deuxième clé, on sait rebondir. Et oui, on va reformuler les propres mots de son interlocuteur comme un haut-parleur. Il y a plusieurs effets positifs à ça. La personne va se sentir entendue, comprise, voire même va reformuler autrement, voire approfondir ses propos. Et donc l'idée, c'est de le questionner grâce à des questions ouvertes, de faits et d'opinions. On va proscrire le pourquoi, les questions à la Colombo où on va chercher à investiguer. Non, on va juste poser des questions pour accompagner au mieux son interlocuteur. Je vous donne justement en lien une petite liste de questions qui peuvent vous aider dans cette démarche. Troisième clé, on ne juge pas, on n'interprète pas, on exclut ses propres idées préconçues et toute tentative d'interprétation. En gros, on reste neutre et bienveillant. Quatrième clé, on fait confiance en son interlocuteur, on l'accompagne par l'écoute, la reformulation de ses propres mots et on pourra ensuite l'accompagner par des questions comme « De quoi tu as besoin ?» Cinquième clé, montrer de l'empathie. On se met en Bluetooth avec son interlocuteur et son collaborateur. Soyez en capacité à identifier chez lui ce qu'il peut ressentir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. Écoutez bien, amusez-vous bien.